Bonsoir à tous, je suis Milly Lavoisier et je voudrais vous souhaiter une très bonne année pour cette année 2013 qui commence. Si vous n'avez pas vu mes vœux sur YouTube, je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai publiée hier sur cette nouvelle année 2013 qui se profile à l'horizon. Et j'espère sincèrement que vous ferez de cette année une très belle année, une année extraordinaire pour vous dans votre vie et que vous obtiendrez tout ce que vous désirez pour cette année 2013. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon blog, vous pouvez le faire, vous avez peut-être pu le faire en attendant qu'on commence. Donc, vous savez que j'ai un blog qui se situe à l'adresse millylavoisier.com, donc simplement mon prénom et mon nom accolé.com. Il y a un petit formulaire sur la droite qui vous permet de vous inscrire à ma newsletter, c'est-à-dire une mail que j'envoie toutes les semaines. Alors, ce soir, cette webconférence, elle est un petit peu spéciale parce que je vais parler du marketing Internet, de comment démarrer en marketing Internet et comment générer des prospects pour votre activité de marketing de réseau, quel que soit d'ailleurs le marketing de réseau que vous développez. Mais surtout, j'ai promis à quelques personnes, je me suis promis et je vous l'ai dit sur Facebook, de parler lentement. Alors peut-être que si vous êtes expérimenté, vous allez dire, oh là là, c'est long, il y a beaucoup de détails. Mais l'idée de cette webconférence ce soir, c'est que vous arriviez à faire ce que je vais vous expliquer. Et le but, c'est que ça soit intéressant, passionnant, que vous ayez envie, je veux vous donner envie de conquérir ce monde du marketing Internet pour le marketing de réseau. Et en même temps, je veux que vous arriviez à vous servir de ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, ce que je voudrais vraiment, si vous êtes là ce soir et que vous êtes dans cette salle et que vous m'écoutez, c'est que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire d'autre, que vous vous concentriez sur ce que je vais vous dire, que vous regardiez la présentation, vous écoutiez ce que je vous dis et que vous preniez des notes. Cette conférence va être enregistrée, donc vous pourrez la revoir sur YouTube. Et c'est important, le fait de prendre des notes vous aide à focaliser votre attention. Et si vous êtes en train de faire d'autres choses en même temps, il y a des tas de choses qui vont passer à la trappe et que vous allez complètement oublier. Il m'arrive, c'est pour moi très intéressant de discuter avec certaines personnes qui participent aux conférences. Parmi vous, peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront. Et souvent, on me pose des questions alors que j'ai déjà parlé de ces choses-là en webconférence. Et ça me dit que vous n'avez pas retenu, ça n'a pas été retenu ce que j'ai dit. Et quand la personne me repose les mêmes questions alors que j'ai déjà répondu, je me dis, il faut arriver à fixer votre attention. Donc ce soir, je veux que vous soyez spectateur, mais je veux aussi que vous soyez spectateur dans l'idée de devenir le réalisateur. Parce que non seulement vous êtes là à suivre cette conférence, mais dans cette conférence, je ne vends rien, je parle du système, c'est un outil qui va vous servir que si vous l'appropriez. Donc, la conférence que je fais le mercredi soir, c'est vraiment pour vous rendre service, pour que vous arriviez à faire comme moi, mais même en mieux. Donc pour ça, il faut que vous fixiez votre attention et que vous suiviez cette conférence dans l'idée de mettre en pratique ce que je vous apprends. Si vous êtes là juste dans l'idée de rassembler un maximum d'informations, de regrouper un maximum d'informations, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant, loin de là, pour réussir sur Internet. À un moment donné, il faut capter l'information dans l'idée de la réutiliser et d'en faire un article, d'en faire une publication sur votre page Facebook, d'en faire une vidéo, d'en faire quelque chose, d'arriver à passer à l'action derrière. S'il n'y a pas d'action, l'information ne sert à rien. Et la formation, le temps que je passe à vous expliquer toutes ces choses-là, ne sert à rien. Alors je l'enregistre pour essayer que ça serve à un maximum de personnes, en plus des personnes qui sont présentes à la webconférence à 21h. Mais voilà, mon idée, c'est que si vous passez une heure avec moi, ça vous serve à quelque chose. Si c'est pour que ça reste dans un coin de votre cerveau, ou même que vous ayez tout oublié à la fin, c'est pas la peine. Pour moi, c'est du temps perdu. Alors ce soir, donc, je vais vous parler en détail de tout le chemin du marketing Internet, de comment mettre en œuvre un blog, un autorépondeur, lequel choisir, comment démarrer, qu'est-ce qu'il faut prendre, pourquoi, etc. Avec une vraie méthode de travail aussi pour pouvoir vous organiser et arriver à tirer le maximum du temps que vous consacrez à votre activité. Et je vais parler aussi, pour être un peu plus précis, sur une méthode marketing qui est la page fan Facebook. Et je vais vous parler de comment augmenter votre nombre de fans sur votre page Facebook.
parce que peut-être que certains d'entre vous sont passés à l'action à la suite des conférences que j'ai faites avant Noël et que vous avez créé votre page sur Facebook. Mais dès qu'on l'a créée, la question qui vient naturellement, c'est comment je fais maintenant pour augmenter mes fans sur ma page Facebook. Parce que si vous avez une page mais que vous n'avez pas de fans et que ces fans n'augmentent pas, ça veut dire que personne ne voit votre page. Du coup, ça ne sert à rien. Vous pouvez publier des centaines de publications, des centaines de nouvelles choses sur votre statut. Si vous n'avez pas de fans, personne ne les voit. Et ça ne sert à rien, si ce n'est que ça vous sert à vous. Donc, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est bien sûr sur une page Facebook d'augmenter votre nombre de fans régulièrement et d'avoir des fans qui sont engagés avec vous et réagissent à vos publications. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, vraiment, 2 grands axes ce soir. Pas mal de choses à dire. Donc, je vais essayer de parler lentement, étape par étape. Mais l'idée, c'est aussi que vous ayez une vision globale à la fin de la conférence. Parce que si on donne tout le temps en morceaux, on a du mal à voir l'ensemble et comment tout va s'imbriquer l'un avec l'autre. Donc, l'idée de la conférence de ce soir, c'est aussi de parler un peu de tout, de façon à ce que vous ayez une vision globale de comment chaque pièce du puzzle s'imbrique l'une avec l'autre, et comment vous allez pouvoir avoir un blog, un autorépondeur, une page de capture, etc. Donc, je vous parle beaucoup de mon blog parce que c'est ma vitrine, et si vous créez un blog un jour, votre blog va devenir votre vitrine, c'est votre image. Avant de créer un blog, il faut réfléchir à ce que vous voulez mettre dessus. J'ai une personne qui m'a contacté il y a à peu près une quinzaine de jours et qui m'a dit « Mimi, je veux créer mon blog ». J'ai une autre personne avec qui je me suis entretenue la semaine dernière qui m'a dit « Bon, bah alors si j'ai bien compris, il faut que je crée un blog ». La réponse est oui et non. Tout dépend de ce que vous allez faire avec ce blog. Et la première chose, c'est est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous vous sentez capable, est-ce que vous êtes prêt à vous engager en temps et en énergie à écrire au moins un article par semaine. Quand je dis un article par semaine, c'est le minimum. On est plutôt à 2, 3. Au départ, vous allez être à un article par jour. Si vous n'avez pas d'idée de ce de quoi vous allez parler, si vous ne savez pas à quoi vous voulez que votre blog ressemble, si vous n'avez pas d'idée des pages, etc., et si vous n'avez pas d'idée d'un minimum de choses propres à vous, d'identification de vous, parce que le blog, c'est une vitrine. Donc, si c'est pour faire un copier-coller de ce qui existe déjà, si c'est pour faire un copier-coller de mon blog, c'est pas la peine. Autant que je vous le donne, je vous le vends si vous voulez. Vous voyez que ça restera mon blog. C'est toujours du Mimi Lavasier. Sur tous les articles, c'est ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, c'est mon expérience, c'est ma vie dans le marketing de réseau. Donc, ça sert à rien de vouloir avoir la même chose. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un outil sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer comme je m'exprime et pouvoir inspirer d'autres personnes qui vont avoir envie de vous suivre. Donc, avant même de réfléchir à comment vous allez créer un blog, et même si vous allez créer un blog, il faut que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous allez mettre dessus. Qu'est-ce que ça doit représenter? Si vous aviez une vitrine, prenez un exemple, si vous aviez une vitrine de magasin, votre vitrine, elle ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'il y aurait dessus? Quelles seraient les couleurs? Quel serait votre slogan? Quels seraient les mots que vous employeriez? Etc. Quand vous n'avez pas réfléchi à ça, c'est même pas la peine de vous lancer dans le côté technique. Parce que le côté technique, c'est relativement simple. Et surtout, vous pouvez payer n'importe qui crée des blogs. Je crée des blogs, mais vous pouvez payer un informaticien, vous pouvez payer, il y a des personnes spécialisées sur Internet qui installent des blogs. Voilà, ça vaut entre, on va dire, une centaine d'euros et 500 € suivant le type de service que vous voulez. Donc, c'est tout à fait possible de demander à quelqu'un de vous installer un blog. Ce n'est pas la partie la plus difficile. La plus difficile, c'est de réfléchir à ce que vous allez mettre dessus. Et ensuite, si vous avez suffisamment d'engagement et de respect envers vous-même, pour ce blog, vous en servir et publier régulièrement de nouveaux articles. Et on se rend compte, quand on réfléchit un tout petit peu, que le blog, c'est quand même une sacrée entreprise. Et encore, je l'ai déjà dit, le blog n'est pas forcément la meilleure façon de démarrer sur Internet. Parce que ça représente beaucoup de choses à emmagasiner d'un seul coup. Donc, le plus simple pour démarrer sur Internet, c'est une page de capture. Une page de capture, c'est simplement un site web avec une page. Il y a une seule page. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je n'ai pas préparé spécialement de diapositives ce soir, donc je vais réutiliser celles que j'ai déjà utilisées, c'est pas grave. Je pense que vous me pardonnerez, de toute façon, les illustreront très bien mon propos. Donc voilà, une page de capture, c'est ça. C'est une page qui est sur Internet, donc en l'occurrence, là, je vous ai mis la mienne, qui est très simple, avec un texte accrocheur, un petit sous-texte accrocheur. Le grand texte solution, le système qui génère 100 prospects ciblés par mois, c'est ce qu'on appelle une accroche.
Et ensuite, le texte qui est en dessous, entrez votre prénom, votre adresse mail, etc. Ça s'appelle la sous-accroche. Et ensuite, il y a un formulaire. Alors, c'est une page de capture très spéciale parce qu'elle est très courte. Mais elle fonctionne aussi très bien. Personnellement, et comme beaucoup de mes partenaires et comme beaucoup de mes associés dans le marketing de réseau qui utilisent mon système, la plupart d'entre eux ont toujours eu plus de contacts sur cette page-là que sur leur blog. Pourtant, sur le blog, on essaie d'optimiser, on met des formulaires, on met en dessous des articles sur les côtés, on fait des pages, etc. Pourtant, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on sait du marketing internet, malgré tout ce que je sais du marketing internet, j'ai toujours généré beaucoup plus de contacts sur ma page de capture, c'est-à-dire cette page-là que vous voyez, que sur mon blog. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce qu'une page de capture comme ça, les gens, quand ils arrivent dessus, ils n'ont pas 36 options. Soit ils la quittent, soit ils mettent leurs coordonnées dans le formulaire. Alors cette page-là, elle a un lien. Alors, si vous cherchez un petit peu sur Internet, je vais vous le noter aussi ici, je vais retrouver mon petit calepin. La page que vous voyez, vous pouvez en retrouver une qui ressemble. Alors, je vais écrire dans mes textes. Voilà. Si vous allez à cette adresse, que vous connaissez sûrement, grandcoeur-liberté.com, vous allez tomber sur ma page de capture. C'est la mienne. C'est celle que j'utilise. Et cette page de capture, grandcoeur-liberté.com, reste encore aujourd'hui la page sur laquelle je génère le plus de contacts. Donc, des contacts, quand j'appelle des contacts des prospects, c'est des personnes qui remplissent ici leur nom, leur prénom, leur email et leur numéro de téléphone et qui cliquent sur accès immédiat. À partir de là, ils se retrouvent inscrits sur ma liste, la fameuse liste de noms qu'on construit sur Internet et qu'on veut agrandir le plus possible. Donc, ces personnes qui viennent de remplir le formulaire se retrouvent sur ma liste. C'est probablement votre cas, vous êtes sûrement sur ma liste. Vous êtes sûrement inscrit sur ma page grandcoeur-liberté.com et du coup, vous recevez des emails de ma part. Je pense que j'ai raison. Est-ce que tout le monde peut-être, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander la parole. Essayez de demander la parole pour me confirmer que vous êtes bien, vous vous souvenez d'une page, peut-être pas exactement celle-là, mais une page qui ressemble, sur laquelle vous êtes inscrit et qui fait que vous recevez le mail. Est-ce que vous pouvez appuyer sur demander la parole? Il y a un bouton. Vous n'allez pas vous retrouver à parler, c'est juste pour que je puisse voir qu'on est bien d'accord là-dessus. Ok. Donc, vous vous êtes inscrit sur cette page, grandcoeur-vers-liberté.com, et vous vous êtes retrouvé sur ma liste. Ce formulaire ici, que vous voyez, il est créé par l'autorépondeur. En l'occurrence, j'utilise GetResponse, que je vous recommande depuis un bon petit moment. Donc, ce lien-là, le lien de la page de capture, grandcoeur-vers-liberté.com, ce lien-là, moi, j'en fais ce que j'appelle la promotion. C'est-à-dire que je vais le laisser partout sur Internet au maximum. Je vais le laisser partout sur Internet au maximum, hein, s'il est parti. Donc, ce lien grandcoeur-vers-liberté.com, le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes liées au marketing du réseau, bien sûr, qui le voient, qui aient envie de cliquer dessus, qui se retrouvent sur ma page grandcoeur-vers-liberté.com que vous voyez, là, c'est un exemple, et qui s'inscrivent dans le formulaire. Comme ça, une fois que vous avez les coordonnées de la personne, vous pouvez lui envoyer autant de mails que vous voulez. Donc, ce lien-là, cette page de capture avec ce lien, ça ressemble un petit peu à votre carte de visite anciennement. Dans le temps, bon, on en a encore des cartes de visite, hein, mais quand Internet n'existait pas, qu'on n'avait pas de site, pas de profil et pas de site web, on avait une carte de visite. Sur la carte de visite, il y avait quoi? Il y avait notre nom, notre prénom, il y avait ce qu'on faisait et comment nous contacter. Ben là, c'est une sorte de carte de visite inversée. Vous dites ce que vous avez apporté aux gens qui la visitent, cette page, solution et système qui génère 100 prospects ciblés par mois, mais au lieu de leur donner vos coordonnées, vous prenez leurs coordonnées et c'est vous qui allez les recontacter. Et c'est beaucoup plus efficace parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé avec des cartes de visite, mais quand on travaille avec des cartes de visite, si on fait que les distribuer et qu'on ne prend jamais les cartes de visite des gens à qui on les distribue, il y a de grandes chances qu'on ne nous rappelle jamais.
C'est le grand problème d'ailleurs. Alors avec Internet, on s'est dit on va faire mieux. C'est pas la peine de faire aussi bien que les cartes de visite puisqu'on sait déjà que ça marche pas super bien. Donc on va faire mieux. Donc notre carte de visite, on va capturer les coordonnées des gens qui la voient. C'est quand même mieux. Donc grandcoeurversliberté.com, c'est une sorte de carte de visite pour moi. C'est ce que je laisse un petit peu partout sur Internet et qui me permet de générer des contacts. Alors cet autorépondeur GetResponse, il sert à plusieurs choses. Déjà, vous voyez ici, donc quand vous regardez la page, ce texte ici, ça c'est créé dans le système de prospect MLM sur Internet. Donc certains d'entre vous sont abonnés, d'autres peut-être pas encore, donc je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mais vous pouvez avoir cette même page que vous voyez là. Donc vous n'avez pas besoin de la créer, vous n'avez pas besoin de réinventer du texte, vous n'avez pas besoin d'apprendre comment on fait. Vous pouvez avoir cette même page clé en main avec un formulaire dessus. Donc au départ, vous aurez un formulaire que je vais appeler basique, où les gens se retrouvent simplement sur une liste. Donc ils ne sont pas dans un autorépondeur, rien n'est automatisé. C'est juste qu'ils rentrent leur prénom, leur mail et leur téléphone, et s'ils remplissent ces 3 champs, vous vous retrouvez simplement avec une liste, et donc vous pouvez récupérer ces mails et leur envoyer des mails depuis votre adresse de courriel. Donc ça, c'est la première option. C'est l'option la plus simple, la moins onéreuse aussi. Moi, je vous conseille d'investir dans un autorépondeur. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous allez peut-être avoir que quelques prospects, que quelques contacts qui vont laisser leurs coordonnées. Mais le but, c'est que vous en ayez beaucoup. Et si vous vous dites, bah, tant que j'en ai peu, ça sert à rien que je prenne un autorépondeur, il va se passer qu'en général, vous aurez peu de prospects pendant longtemps. Donc moi, je vous conseille de prendre un autorépondeur rapidement, parce que c'est ce que font les professionnels et c'est ce que font ceux qui veulent devenir professionnels. Donc, avant même de penser à créer un blog, pensez à investir d'abord dans un autorépondeur. À mon avis, c'est un meilleur investissement. Mais n'investissez dans un autorépondeur que si derrière, vous avez une page de capture créée dans le système, par exemple, ou un blog, pourquoi pas, où vous avez un endroit pour mettre ce formulaire-là. J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire que si vous prenez juste un autorépondeur, comme ça, brut, que vous prenez, on va dire GetResponse, du coup. Si vous prenez l'autorépondeur GetResponse. GetResponse, c'est une marque. Il y a plusieurs autorépondeurs sur le marché. Mais moi, je vous parle de GetResponse parce que c'est celui que j'utilise et que je trouve le mieux. Donc, cet autorépondeur GetResponse, c'est un service Internet. Il ne crée pas de page, cet autorépondeur. D'accord? Vous ne pouvez pas créer de page avec l'autorépondeur, et même si vous pouviez en créer, la difficulté, c'est de savoir ce que vous mettriez dessus, et comment vous feriez, etc. Donc, ce serait trop compliqué. Donc, cet autorépondeur GetResponse, il ne va vous servir, il va vous générer ce qu'on appelle un formulaire, comme ceci, comme ce que vous voyez là, sur la page. Mais le formulaire, il faut bien que vous ayez un endroit où le mettre. Ça va être soit une page de capture, soit un blog. Si vous n'avez pas de site web, pas de page de capture, pas de blog, votre formulaire, vous allez le mettre où? Vous ne pouvez pas le mettre sur Facebook, parce que pour le mettre sur Facebook, il faut avoir une page que vous allez intégrer sur Facebook. Il n'y a nulle part où le mettre. Donc à un moment donné, il faut avoir un point d'entrée, une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est au minimum la page de capture. C'est pour ça que j'ai créé le système de prospect MLM sur Internet. C'était pour vous donner une porte d'entrée et pour que vous puissiez tout imbriquer, l'autorépondeur, la porte d'entrée avec la page web, le lien pour lequel faire la promotion, pour que vous puissiez tout imbriquer l'un dans l'autre. Sinon, on voit bien qu'il manque des pièces. Donc, toutes les pièces, c'est ça. Les pièces minimum du puzzle, c'est le système de prospect avec la page de capture et après l'autorépondeur. Mais vous ne pouvez pas prendre un autorépondeur et pas le système. Ou pas de page. Il faut que vous ayez une page. Ou alors, vous êtes super compétent en informatique et vous créez votre page de capture tout seul. Mais même si vous êtes compétent en informatique, il faut que vous puissiez créer une page web. Mais en plus, il faut que vous sachiez ce que vous allez mettre dessus et qu'il soit efficace en termes de marketing. Ça peut paraître incroyable, mais cette page solution du système qui génère 100 prospects ciblés par mois, j'ai mis à peu près 6 mois pour la tester et vérifier que c'était une bonne page. Vous voyez, 6 mois, c'est long. C'est du temps qu'on vous fait économiser en mettant à votre disposition ce système. Et donc, pour que les gens mettent leurs coordonnées, il faut qu'ils aient quelque chose à gagner. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on leur dit qu'ils vont pouvoir télécharger le succès en 10 étapes. C'est un e-book qui a été écrit par Michael Louis
et qu'on peut reproduire avec vos coordonnées. On en a l'autorisation. Donc, on le reproduit. Et donc, la deuxième page qui est créée aussi par le système que vous n'avez absolument rien à faire, c'est la page où vos contacts vont pouvoir télécharger le succès en bibliothèque qui est personnalisé avec vos coordonnées, qui est en français. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont lu l'autoroute du succès en marketing relationnel que j'ai écrit. Donc ça, c'est un e-book que j'ai écrit moi-même, que je distribue sur mon blog. C'est mon e-book que j'ai écrit. Et vous pourrez très bien, un jour ou l'autre, écrire votre propre e-book. Mais ce n'est pas la première étape, parce que écrire un e-book, c'est long, c'est fastidieux, ça demande des compétences en français, qui ne sont pas négligeables quand même. De la relecture, ça prend du temps. Et ça peut prendre très longtemps, prendre des mois. Et je pense que vous n'avez pas envie d'attendre des mois avant de commencer à gagner de l'argent. En tout cas, ce ne serait pas une bonne stratégie en tant qu'entrepreneur. Donc c'est pour ça, on vous donne un e-book qui est déjà écrit par un Américain qui est incontactable par des gens qui parlent français. Donc de toute façon, vos contacts resteront vos contacts. À aucun moment, on ne me mentionne moi, Milly Lavoisier. C'est un système qui est complètement personnalisé à votre nom, comme si c'était vos pages. Comme si c'était vos pages. Et vous voyez sur cette petite capture d'écran que j'ai faite, c'est simplement mon écran que j'ai pris en photo, avec un système sur mon ordinateur, il y a un lien ici. Alors vous ne le voyez peut-être pas, il est écrit en tout petit, mais encore une fois, c'est un lien qui est créé par le système. Et vous pouvez même acheter votre propre nom de domaine. Votre page de capture qu'on a vu là tout à l'heure, avec le système dont elle va être créée, et ça va être un lien en grandcoeurversliberté.com / votre prénom et votre nom. Donc, si vous préférez avoir quelque chose d'autre que grandcoeurversliberté.com, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un nom de domaine. Ça vaut à peu près entre 10 et 15 euros par an. C'est vraiment pas cher du tout. 10 à 15 euros par an. Et avec ce nom de domaine, vous pouvez faire ce qu'on appelle une redirection. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, parce que ça, c'est expliqué dans le système. On a fait ce qu'on appelle un PDF, où étape par étape, on vous explique où acheter votre nom de domaine, comment le choisir, où l'enregistrer, combien ça coûte, et après comment faire cette fameuse redirection. Donc on ne voit plus grandcoeurversliberté.com pour que vous puissiez avoir votre propre marque. Mais si vous souhaitez utiliser grandcoeurversliberté.com, vous pouvez le faire aussi. Et ça sera avec votre prénom, votre nom derrière. Donc je rentre vraiment dans un maximum de détails pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Ce processus, ça s'appelle l'entonnoir. C'est une partie de l'entonnoir, on va dire que c'est l'entrée de l'entonnoir. Et une fois que la personne s'est inscrite à télécharger l'e-book, elle est maintenant votre prospect, elle est sur votre liste. Tout comme vous êtes probablement sur ma liste, et quand vous recevez des newsletters de ma part, c'est parce que vous êtes inscrit. Donc l'avantage, c'est que GetResponse gère automatiquement les désabonnements, les problèmes de mail qui n'existent plus. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'envoyer vos newsletters. Donc ça vous simplifie quand même grandement la vie. Donc ça, c'est tout ce qui est inclus dans le système de prospect MLM sur Internet. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. D'accord? Mais bon, ça vous donne une idée un petit peu plus précise, point par point, de ce qui est inclus. Sachant que l'autorépondeur GetResponse, c'est quelque chose à part, et avec GetResponse, c'est environ 14 € par mois. GetResponse, le système de prospect MLM sur Internet, et même, je vais vous parler de l'hébergement pour votre blog, tout ça, il y a des liens d'affiliation, donc vous pouvez retoucher de l'argent si vous affiliez des personnes, si vous recommandez ces services-là à d'autres personnes. Alors, je vais tout de suite vous donner mon lien pour l'autorépondeur. Si vous n'avez pas encore d'autorépondeur, je vous encourage vivement à passer à l'action et à vous enregistrer auprès de GetResponse qui est en français. Alors, certains m'ont dit, Milly, y a-t-il une baguette magique qui fait que GetResponse passe en français? Alors, ma baguette magique, c'était tout en bas du site, sur la page d'accueil. Vous avez un petit drapeau et vous pouvez faire passer le site en français. Alors, tout n'est pas en français, mais une grande partie du site est en français et toute la partie administration pour envoyer des newsletters ou enregistrer des emails de suivi est en français. Voilà mon lien, j'espère que vous le voyez. Voilà, je vais vous l'agrandir, c'est magique, on peut tout faire. Voilà, je vais même le mettre. Bon voilà, j'espère que vous voyez, c'est millyLavoisier.com/GetResponse pour faire simple. Et donc ici, vous avez le lien aussi pour le système. Donc le système, c'est ce qui crée vos pages. Et c'est ce qui vous permet d'avoir l'e-book Le succès en 10 étapes personnalisé avec vos coordonnées à l'intérieur. Donc les gens le téléchargent et quand ils le lisent, il y a votre mail, il y a votre téléphone pour que les gens puissent vous contacter.
Donc vraiment, commencez par ça. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez noté comment se constitue l'entonnoir, que vous avez bien noté que mes deux liens, minilavoisier.com/système, donc ça c'est pour le système, et minilavoisier.com/rétrophones, c'est pour l'autorépondeur qui va venir se greffer sur le système pour vous créer un formulaire et pouvoir l'insérer. Donc dans le système, on a un service après-vente et un service client, qui est plus qu'un service client puisque l'on répond aux questions en termes de marketing, on répond aux questions en termes de technique. Donc n'hésitez pas à contacter par mail, à nous contacter par mail. Alors c'est pas toujours moi qui réponds, vous verrez. En tout cas, on vous répond, quelqu'un de compétent vous répond. Et donc je vais vous mettre l'adresse mail de la personne, c'est admin@grandcoeur-liberté.com, et ça vous le retrouverez aussi sur le site. Et donc vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse, aussi bien technique que marketing, et on vous répond dans les meilleurs délais. Alors, je vais revenir aussi sur le blog, maintenant qu'on a parlé des pages de capture et d'autorépondeur qui sont les choses les plus simples. J'espère que vous me suivez encore jusque-là. Donc, le blog, c'est un autre outil supplémentaire qui vient s'ajouter à la page de capture. Alors, ce qui crée beaucoup de confusion dans les esprits, c'est que le blog a tendance à remplacer la page de capture puisqu'on met aussi un formulaire dessus. Et c'est là qu'en général, la pagaille arrive. Mais rien ne vous oblige à n'avoir qu'une porte d'entrée. Hein, tout à l'heure, on a dit, je vais tout effacer. Tout à l'heure, on a dit la porte d'entrée, en voilà une. La voilà. Ça, c'est une porte d'entrée dans votre liste. Hein, on dit la porte d'entrée dans quoi? Dans votre liste de personnes que vous allez pouvoir contacter par mail et par téléphone même. Mais rien ne vous oblige à n'avoir qu'une seule porte d'entrée. Elles ne sont pas efficaces de la même façon. Vous avez une partie des gens qui ne s'inscriront et ne laisseront leurs coordonnées que quand ils vous connaîtront mieux. Donc, quand ils arrivent sur une page de capture, ils ferment tout parce qu'ils ont peur de laisser leurs coordonnées, par exemple, ils ont peur d'être piratés, ou qu'ils ne veulent pas que leurs coordonnées se retrouvent un peu partout sur la planète, bref, peu importe. Donc des fois, le blog permet de créer un lien de confiance plus important, et aussi qu'il y ait plus de chances que les gens lisent les mails que vous leur envoyez. Avec la page de capture, on a peut-être moins de personnes qui lisent tous nos mails, que la relation n'est pas la même, mais on capture plus de gens, donc on a plus de chances quand même de créer des relations avec eux. C'est un petit peu différent. Donc, vous pouvez avoir plusieurs portes d'entrée. En gros, moi, mes 3 portes d'entrée dans ma liste, c'est ma page de capture grandcoeur-liberté.com, mon blog mililavoisier.com, et j'ai aussi une page de capture sur ma page Facebook, qui est un onglet sur ma page Facebook. Vous avez peut-être certainement dû voir déjà. Qui dispose aussi d'un formulaire. En gros, vos portes d'entrée, c'est là où il y a un formulaire qui envoie sur votre GetResponse, sur votre autorépondeur. Donc le blog, c'est une autre porte d'entrée. Donc c'est un autre lien encore dont vous pouvez faire la promotion. Mais le blog s'auto-promotionne. Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un lien ici. Par exemple, grandcoeur-vers-liberté.com, c'est un de mes liens. Je vais le retaper pour que tout le monde comprenne. Donc grandcoeur-vers-liberté.com, c'est un de mes liens. C'est un de mes portes d'entrée. Donc, il faut que j'en fasse la promotion. Si j'en parle à personne, c'est pas avec 3-4 mots sur la page que les gens vont venir. Comment ils vont me trouver? La page, elle est noyée parmi des millions d'autres pages sur Internet. Donc, elle va pas, comme par miracle, se référencer dans Google et m'amener des milliers de visiteurs sur cette pauvre page qui est toute seule. Donc, ce lien grandcoeur-vers-liberté.com qui amène sur la page, quand on parle grandcoeur-vers-liberté.com, on tombe sur cette page-là. Ce lien-là, il faut que j'en fasse la promotion. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre et de prier pour que des gens arrivent sur cette page et s'inscrivent dans le formulaire, il faut que je fasse venir des gens sur cette page. Et aujourd'hui, la réussite que j'ai en marketing de réseau tient au fait que j'ai fait venir beaucoup de personnes sur cette page. Et ça se résume à ça, dans un premier temps. Après, j'ai pris contact avec les gens, j'ai créé des relations au téléphone, il y a des gens avec qui je me suis vraiment plus entendue que d'autres, avec qui on s'est recontacté régulièrement. Bref, après, il y a eu des partenariats professionnels, etc. Mais au départ, tout reposait sur le fait de faire venir des gens sur cette page grandcoeur-vers-liberté.com. Et si vous faites un blog, comme j'ai fait mon blog mililavoisier.com, je vais vous mettre le lien aussi. Voilà, donc sur mililavoisier.com,
c'est aussi une porte d'entrée. Il y a aussi un formulaire, je l'ai montré tout au début de cette conférence. Je l'ai créé après. J'ai d'abord créé ma page de capture et ensuite j'ai créé mon blog. Je les ai créés quand même de façon assez rapprochée. Et moi-même, au début, quand j'ai démarré, je trouvais ça un petit peu complexe de faire la différence entre les deux et qu'est-ce que l'un ou l'autre allait m'apporter de différent. Du coup, il y a des gens qui disent, je vais tomber la page de capture, je fais que le blog. Mais si vous faites ça, vous risquez de passer à côté de beaucoup de prospects parce que vous aurez toujours plus de gens qui s'inscriront sur votre page de capture parce que c'est plus direct. Il y a moins de blabla, il y a moins de trucs à lire, il y a moins de divertissement et de choses qui peuvent nous prendre notre regard et nous amener ailleurs. Sur le blog, il y a plein de liens sur lesquels cliquer, il y a plein de choses qui clignotent, il y a plein de couleurs. Alors que sur la page de capture, c'est très sobre. Du coup, les gens ne vont pas prendre 6 millions d'options. Il faut qu'ils s'inscrivent dans le formulaire s'ils veulent aller plus loin. Dans le blog, ils peuvent aller lire un autre article, et puis encore un autre, et encore un autre article, et une autre page, et voir une photo, et ça n'en finit pas. Il y a tellement de choses sur le blog qu'on se dirait même, pourquoi remplir le formulaire? Il y a déjà tellement de choses sur le blog, ça me suffit amplement. Donc on dirait que sur le blog, il faut même une motivation supérieure pour que les gens remplissent leurs coordonnées. Il faut qu'ils se rendent compte qu'en remplissant leurs coordonnées, ils vont avoir accès à quelque chose auquel ils n'auront pas accès sur le blog. Donc personnellement, et de mon expérience et de tout ce que font les Américains et les professionnels du marketing Internet, en dehors même du marketing de réseau, c'est vraiment passer à côté de quelque chose que de faire la page de capture, que de ne pas faire la page de capture, pardon, et de ne faire que le blog. Et je vais même aller encore plus loin. Le blog, il va surtout vous servir une fois que les gens seront inscrits sur votre liste. Retenez bien cela. Retenez-le, c'est très important. Le blog, il va surtout vous servir une fois que les gens seront inscrits sur votre liste. Parce que le blog, il va vous aider à créer une relation avec vos lecteurs. C'est déjà beaucoup de travail de faire la promotion d'une page de capture. C'est déjà beaucoup de travail de faire la promotion de compteursversliberté.com et que ça soit efficace et qu'il y ait des gens qui viennent et qui s'inscrivent et surtout les bonnes personnes. Un blog, on va dire oui, mais les articles ils vont se référencer dans Google. Mon œil. C'est difficile. C'est difficile de se référencer dans Google. Je vous le redis. C'est difficile. Alors, vous allez peut-être voir de la publicité, c'est facile, acheter tel logiciel, tel truc, tel machin, qui va vous référencer dans Google comme par magie. Non, ça n'est pas si simple. Si c'était si simple, il n'y aurait pas besoin que les grandes sociétés payent des référenceurs pour leur référencer leur site web. Et Google change tout le temps, il change d'algorithme, il change de méthode, c'est compliqué. Donc, c'est pas impossible, mais pour le néophyte qui démarre et qui commence à écrire un article de blog, votre blog, au départ, il va vous servir à renforcer, ou même créer, avant de le renforcer, créer le lien avec vos lecteurs et avec les gens qui sont sur votre liste. Donc, n'ayez pas l'ambition de créer un blog au départ pour remplacer la page de capture. Parce que vous risquez, dans quelques temps, de vous retrouver avec un blog avec plein d'articles et personne qui les lit. Et il n'y a rien de plus dramatique que ça. J'écoutais une personne qui est en train de faire le buzz dans le monde du blogging aux États-Unis. Il disait quelque chose de très sensé et de très vrai aujourd'hui sur l'Internet. Il disait passer 80% de votre temps à promotionner vos articles et 20% du temps à les écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand enfin vous avez écrit un article, imaginez que ça vous prenne une heure et demie ou 2 heures. Imaginez que ça vous prenne 2 heures d'écrire un article. Il faut que vous passiez 8 heures à en faire la promotion. Et quand on comprend ça, on voit bien que la promotion, ça ne se limite pas à partager sur Facebook et sur Twitter. Parce que ça prend 10 secondes. Je vais le redire parce que je veux que vous en ayez conscience et que vous compreniez le fond de la chose. Quand vous avez écrit un article de blog, imaginons que vous avez un blog et vous espérez qu'avec votre blog, vous allez avoir plein de prospects. Après tout, en général, c'est pour ça qu'on le crée au départ. On veut avoir plein de prospects grâce à son blog. Donc, on crée un blog. Ce grand blogueur, très respecté aux États-Unis, très connu à dire, il faut vous passer 80% de votre temps à promotionner les articles que vous écrivez et qui ne vous prennent que 20% de votre temps.
Donc en termes de répartition, si vous passez 2 heures à écrire votre article, il faut que vous passiez 8 heures à en faire la promotion, c'est-à-dire à partager, à faire des échanges, à discuter avec d'autres blogueurs, à commenter sur d'autres sites, à le faire connaître, à le publier peut-être dans des groupes sur Facebook, à publier sur des pages sur Facebook quand vous avez l'autorisation et que vous avez le droit de le faire, ou que vous êtes d'accord avec les gens qui administrent la page. Il y a plein de méthodes de promotion. Peut-être écrire même des articles sur l'article de blog, mettre ça en scène dans des PowerPoint ou dans des vidéos. Bref, il y a plein de façons de le faire. Je vais pas voir ça tout ce soir, parce que là, on va pas avoir le temps, ça va pas être possible. Mais je veux vraiment que vous compreniez le rapport de temps, le rapport d'énergie. Finalement, écrire un article de blog, c'est la partie facile. Même installer le blog et écrire 10 articles, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est d'en faire la promotion. Je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est ce qui échappe le plus à une grande partie des gens. Les gens pensent qu'il suffit qu'ils créent un blog, qu'ils écrivent des articles et boum, ils vont avoir du succès. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Au final, quand on a tout compris, c'est pas très compliqué. Mais au départ, c'est pas très intuitif. Il y en a qui vont être dit ça, je vous entends dans ma tête. Parce que je comprends que ça puisse paraître complexe au départ et je sais que je m'adresse aussi à beaucoup d'entre vous qui connaissaient vraiment très peu le marketing Internet. Donc c'est aussi pour ça que j'explique et que je décris aussi beaucoup chaque point, chaque détail. J'espère que je le fais suffisamment pour que vous arriviez à me suivre et que vous compreniez ce que je dis. Donc en d'autres termes, le blog c'est quelque chose de très bien, mais ne le démarrez pas à la légère. Ne démarrez pas un blog au détriment d'une page de capture en vous disant je vais juste créer un blog et avoir plein de prospects et écrire un article par jour et avoir plein de prospects. Non, c'est pas si simple. Donc une fois que vous avez votre lien de page de capture, je reviendrai au blog tout à l'heure, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez votre lien de page de capture, donc en l'occurrence moi c'est grandtourparliberté.com, il faut le mettre un petit peu partout. Donc par exemple, est-ce que j'ai un exemple ici dans les slides? Non. Autre part, c'est pas grave, j'ai plein de slides. Je crois que c'était... Hop là. Non. Laisse-moi juste une seconde, je cherche ma slide. Voilà. Slide de diapo en français. C'est mon jargon anglais qui revient. En même temps, ça vous permet de digérer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Parce que mon but, c'est pas de vous assommer, n'est-ce pas? Alors, je pense que vous les avez déjà vus. Je ne vais pas refaire tout en détail. Voilà. C'était dans le système. Ok, on fait encore autre chose. Donc, je voulais vous parler des méthodes, en fait, promotionner votre lien. En fait, c'est à partir de là qu'il faut que vous soyez encore plus attentif que vous ne l'étiez pendant ces 30 dernières minutes. Là, c'est le moment de vraiment écouter et de ne pas en perdre une miette. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, c'est la liste rapide de toutes les options que vous avez pour promotionner votre lien. grandcoeurversliberté.com / votre prénom et votre nom. Ça, c'est votre travail. Ce qui va vous prendre le plus de temps, le plus d'énergie. Mais c'est aussi ce qui est sympa au marketing de réseau sur Internet. Il faut que vous trouviez des moyens, parmi cette liste, de faire connaître votre lien auprès de votre public cible. Votre public cible, c'est des personnes qui s'intéressent au marketing de réseau, veulent en savoir plus, ou veulent découvrir le marketing de réseau, ou sont ouverts à des opportunités. Sachant que le plus simple, c'est quand même de cibler les gens qui veulent réussir en marketing de réseau. Alors, vous voyez que vous avez quand même un large choix. Vous avez vraiment un large choix. Après, il y a des choses qui sont plus tendances que d'autres. Par exemple, les vidéos sur YouTube essentiellement. Les réseaux sociaux comme Facebook. Viadeo aussi. Viadeo est très populaire en France, et dans le monde francophone de façon un peu plus générale. Le blogging, les vidéos. Vous voyez, j'ai mis le blogging comme une option. Parce que le blogging, il vient, pour moi, c'est quelque chose qui s'ajoute à la page de capture. Et il vient plus,
Si vous voulez, j'arrive personnellement à me référencer dans Google avec certains de mes articles. J'y suis arrivée. Donc, je génère ce qu'on appelle du trafic naturel. J'ai des gens qui font des recherches dans Google sur le marketing de réseau, et ils trouvent des articles qui répondent à leurs questions, et ils se retrouvent sur mon blog. Peut-être que c'est comme ça que vous m'avez trouvé. Oui, c'est possible. Oui, peut-être que vous y arriverez. Vous y arriverez. Mais les compétences nécessaires pour arriver à faire ça sont quand même déjà assez poussées et assez pas marrantes à apprendre. Voilà, on veut dire ça aussi comme ça. On utilise le mot technique, informatique, pas marrante à apprendre. Notamment la recherche de mots-clés, c'est quelque chose d'assez casse-pied. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent plaisir à faire des recherches de mots-clés. Quand vous avez un blog, il faut aussi penser à faire des échanges avec d'autres blogueurs, au moins à les commenter sur les blogs de quelques autres personnes qui ont ce qu'on appelle un plugin qui s'appelle Comment Loop, qui vous permet de laisser votre dernier article ou l'un de vos derniers articles en lien dans le commentaire pour que les gens qui lisent les commentaires puissent visiter votre blog. Sinon, le blogging, ça a d'abord été créé dans un esprit d'échange, tout comme d'ailleurs les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés dans un esprit d'échange. Vous voyez bien dans les jeux, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà joué à des jeux Facebook. Je ne suis pas une grande joueuse, mais le peu que j'ai joué à Facebook, je me rends compte que pour passer d'un niveau à l'autre, il faut que je partage énormément de choses sur mon profil avec mes amis, que je me fasse aider par mes amis, que je leur demande des cochons ou des carottes, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir progresser. Facebook est basé là-dessus. Donc, pour la promotion de votre lien, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas juste mettre votre lien sur votre page en espérant que quelqu'un va le trouver. Il faut qu'à un moment donné, vous ayez des gens qui vous suivent et qui sont engagés et partagent votre contenu à leur tour et en parlent à leurs amis et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait vraiment des échanges. Si vous créez une page Facebook, et je vais y venir du coup, si vous créez une page Facebook pour vous aider à faire la promotion de votre lien, bon, votre lien, il faut que vous l'ayez. On est d'accord, pour que vous ayez un lien vers votre page de capture avec votre autorépondeur qui soit en place. Et cette page Facebook, c'est en soi, c'est une pré-porte d'entrée, quoi. Quand les gens arrivent sur votre page Facebook, ça va être un moyen pour vous de rester en contact avec eux parce que vous allez pouvoir publier des choses qu'ils vont voir sur leur profil. Et en plus, votre page Facebook va vous servir d'outil de promotion, puisque dessus, vous allez pouvoir faire des échanges avec d'autres pages Facebook, inviter vos amis, mais ne pouvoir communiquer qu'avec vos amis qui sont intéressés par ce que vous communiquez sur votre page Facebook, contrairement à votre profil. Ça vous permet aussi de séparer un petit peu vos activités et d'éviter de vous retrouver avec des tas de choses sur votre profil personnel et plus aucune info pour votre famille, par exemple. Voilà, je donne un exemple assez bateau, donc que j'ai déjà donné. L'idée, c'est un petit peu aussi de séparer vos activités. Et les pages Facebook peuvent s'aimer entre elles. Donc, vous pouvez faire des recherches de pages et cliquer sur j'aime et ensuite voir si vous pouvez trouver des partenariats. C'est sûr que si vous avez 3 personnes qui aiment votre page et que vous allez voir une page qui a 300 000 fans et que vous lui demandez si elle peut parler de vous, elle n'a aucun intérêt à le faire. Donc, il faut toujours réfléchir dans un esprit gagnant-gagnant de partenariat où il y a un échange. Donc, il faut toujours, essayer de construire votre base de fans, d'avoir peut-être une 50aine de fans. Une fois que vous avez 50 fans, allez voir vos autres pages et proposez-leur d'échanger. Et puis, en tant que page, vous pouvez commenter les publications de ces pages et donc apparaître en tant que page. Les gens peuvent cliquer sur vous, cliquer sur j'aime, etc. et vous connaître. Et bien sûr, tout ça doit être, vous devez apporter de la valeur. Si vous mettez juste des commentaires, oh, venez cliquer sur j'aime sur ma page parce que j'ai quelque chose en rapport avec celle-là, c'est pas assez fort comme message. C'est trop bateau, c'est trop, je veux juste ramener les fans. Donc il faut aller plus loin que ça. Il faut avoir une réflexion plus globale, plus poussée aussi, pour gagner des fans par ce moyen-là avec des autres pages. Alors, vous pouvez aussi mentionner des pages. C'est-à-dire que si vous êtes fan, je sais pas, des sapins de Noël, voilà, devant moi, c'est l'exemple type. Et si vous êtes fan des sapins de Noël et que votre page elle a un lien avec les sapins de Noël, vous pouvez mettre le fameux arrobase, le nom de la page, disons les super sapins de Noël rouges, et vous pouvez citer cette page dans votre publication, et du coup votre publication elle va aussi apparaître sur le mur de la page. Il faut toujours vous mettre à la place de celui qui a mis cette page. Est-ce qu'il serait content d'avoir votre message sur son mur?
Si la réponse est oui, c'est super intéressant, vous apportez vraiment quelque chose de plus, ses fans vont être super contents, vous ne lui faites pas de concurrence et il y a vraiment un intérêt pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est encore peu pour vous faire de la pub, vous allez vous faire virer. Donc pensez toujours, enfin moi régulièrement sur mes profils, je fais le tri, il y a des choses que j'enlève parce que c'est trop, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que je veux pas que mes visiteurs, quand ils viennent sur ma page ou mon profil, que ce soit ça qu'ils voient en premier. Donc vous faites la même chose ici. Par contre, si vous montrez que vous êtes aussi quelqu'un qui apprécie beaucoup ce que fait cette personne, les gens aiment bien qu'on flatte leur ego. Faut pas non plus passer trop de pommade, hein, mais que ce soit exagéré. Mais si vous mettez en valeur son propre contenu et que vous mettez un commentaire vraiment fort sur ce qu'il vient de faire ou sur ses projets ou sur ce dont il parle, ben là, il va avoir envie de vous garder. Et petit à petit, en démultipliant ça, je sais pas moi, des centaines de fois, parce que c'est des petits impacts à chaque fois, donc il faut avoir beaucoup de petits impacts pour faire un grand impact. Là, vous allez avoir attiré des fans sur votre page Facebook qui vont aimer votre page et de nouvelles personnes. C'est très différent de quelqu'un qui créerait une page parce qu'il connaît plein de monde, parce que plein de monde le connaît, parce qu'il fait plein de choses et qui voudrait juste pouvoir communiquer avec tous ces gens au même endroit facilement. Là, ça remplacerait presque l'autorépondeur, vous voyez. Ce serait juste un point de chute, un lien qui pourrait donner à tout le monde, qui est gratuit, auquel tout le monde a accès, en tout cas tous les gens qui ont un profil Facebook, avec lesquels ils peuvent communiquer. Ça s'arrête là. C'est déjà une bonne étape. J'ai déjà conseillé à pas mal de personnes de créer leur page Facebook, vu les activités qu'ils avaient, de façon à fortifier leur marque personnelle, on va dire, en tant que personnalité, en tant que célébrité, même s'ils ne sont pas connus partout en France, sont connus dans leur domaine en tout cas. Donc, créer une page fan avec une personnalité publique, on va dire, c'est très bien. Ça permet de rassembler tout le monde, de parler, je sais pas moi, si vous avez décidé de publier un livre, que vous êtes en train de le publier, qu'en même temps vous avez des autres participants en marketing de réseau, et puis vous faites des stages ou des formations ou d'autres choses, vous pouvez créer une page fan Facebook pour partager toutes vos activités et que tous les gens qui vous connaissent soient au courant facilement et au même endroit de tout ce qui se passe et que vous n'ayez pas à vous arracher les cheveux parce que Facebook c'est quand même relativement simple à utiliser. En tout cas pour les choses de base. Par exemple, publier un statut. Si vous deviez faire un site web et à chaque fois que vous avez quelque chose à dire, modifier 36 pages différentes, ce serait beaucoup plus complexe. Et avant c'était comme ça Internet. Donc la page Facebook, elle a différents rôles suivant les gens qui s'en servent et leur objectif. Si votre objectif c'est de générer des prospects et des contacts de gens que vous ne connaissez pas, à un moment donné, il va falloir vous connecter, tisser votre toile et aller au-delà pour pouvoir gagner en fans. Et donc je voudrais rentrer un peu plus en détail sur le fait de comment augmenter vos fans sur Facebook, parce qu'il y a des méthodes qui sont assez... qui marchent. Il y a des méthodes qui marchent, qui nécessite parfois d'autres choses dont je n'ai pas parlé, donc je vais en parler rapidement, que peut-être vous n'avez pas, mais en tout cas vous pouvez piocher parmi toutes ces idées. Donc le truc le plus simple, c'est d'inviter vos amis. Alors, vous avez même maintenant sur les pages Facebook, je crois que c'est quelque chose d'assez récent, en tout cas je ne l'avais pas remarqué avant, vous pouvez inviter des amis. Donc vous avez les noms de vos amis qui apparaissent, et vous pouvez cliquer sur inviter. Inviter, inviter, inviter. Sauf que moi, personnellement, pourtant, je fais attention de gérer mon temps, mais je suis quand même régulièrement sur Facebook. Je ne me souviens pas avoir vu, quelque part dans mon Facebook, qu'on m'avait invité à aimer des pages. Alors peut-être que je suis aveugle, je ne sais pas, peut-être que je filtre et scanne l'information, mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Et j'ai un peu fait des recherches sur Internet, et beaucoup de marketeurs sont d'accord pour dire que ça ne marche pas très bien d'inviter ses amis de cette façon-là, et que en général, ces invitations ont tendance à s'empiler les unes sur les autres, et que finalement, nos amis ne les voient pas. Donc si c'est pour ça, ça sert à rien, et c'est une complète perte de temps, il ne faut pas en espérer grand-chose. Vous pouvez toujours le faire, a priori ça ne mange pas de pain. Essayez de le faire par petites doses, pour pas avoir de problème, et vous retrouvez avec votre compte bloqué par exemple. Donc, essayez de le faire par petites doses. Commencez par des gens que vous êtes sûr qu'ils vont accepter votre demande. Et faites-le, mais sans grand espoir, d'accord? Ne passez pas des heures à inviter des amis. Et faites-le par petites doses, parce que Facebook a tendance à bloquer si on invite trop d'amis, si on fait trop de messages, si on met trop de commentaires, ou si on est marqué trop souvent indésirable ou casse-pied, ou... enfin bref.
Facebook a tendance à nous bloquer, donc ça serait dommage que vous vous retrouviez avec votre compte bloqué dès le départ. Donc, vous pouvez inviter des amis. Vous pouvez aussi, sur votre profil personnel, simplement dire, voilà, je viens de créer une page sur Facebook sur mes activités dont vous avez déjà entendu parler. J'ai créé vraiment un emplacement spécial pour ça, comme ça, vous pouvez être au courant si ça vous intéresse. Vous mettez votre lien. Du coup, les amis qui vous suivent et qui sont aussi intéressés par vos activités savent que maintenant, à partir de maintenant, s'ils veulent avoir des infos là-dessus, il faut qu'ils aiment votre page. Bon, ça, c'est toujours des gens que vous connaissez, on est bien d'accord. Ce qui est bien, c'est que quand les gens cliquent sur j'aime, ça le dit à leurs amis. Ça laisse, ça reste une petite, ça a une petite répercussion. Mais quand les gens cliquent sur j'aime sur votre page, ça apparaît. Vous avez sûrement remarqué sur votre profil à vous, toutes les pages que vous aimez, elles sont listées. Et c'est public. Donc peut-être que vos amis vont dire, tiens, je vais voir quelles sont les pages qu'il aime. Oh, bah il aime cette page, il clique dessus et il l'aime aussi. Bon, mais ça, encore une fois, ça a une répercussion qui ne me semble pas très très importante, parce que la dernière fois que j'ai été voir les pages que d'autres aimaient, ça arrive pas très souvent, quoi. Donc, je pense pas que ça ait non plus un impact gigantissime. Après, la chose à laquelle on pense, c'est la publicité Facebook, puisque Facebook a un système publicitaire payant, où on peut faire la publicité soit d'un statut, soit de la page elle-même, et que les gens cliquent directement sur j'aime ou pas d'ailleurs. C'est encore une fois un autre outil à prendre en main, qui est payant, c'est-à-dire que si vous vous trompez, ça vous coûte de l'argent. Donc c'est à faire avec attention, pas faire n'importe comment, vous mettre en place un budget et bien y aller régulièrement tous les jours. N'oubliez pas pendant un mois à 10 euros par jour, parce que sinon au bout d'un mois vous en aurez pour 300 euros. Vous voyez, ça peut aller très vite. Donc soyez prudents. Par contre, je connais de très grands réseauteurs, notamment encore une fois aux États-Unis, qui avec ce système de publicité payante sur Facebook font un tabac et vont générer des tonnes et des tonnes de prospects. Encore une fois, il faut penser que quand les gens arrivent sur votre page Facebook, quelle est la prochaine étape? Quand ils sont sur votre page Facebook, ils cliquent sur j'aime, ok, ils sont dans vos fans, mais vous ne pouvez toujours pas leur envoyer une mail. Donc il faut soit que vous ayez un onglet, comme moi je l'ai fait sur ma page, un onglet où les gens puissent cliquer dessus, ils arrivent sur une page de capture, ils peuvent mettre leurs coordonnées. Je vous rassure, je ne génère pas énormément de prospects comme ça. Ça marche, mais c'est pas intense. C'est encore vers liberté.com qui l'emporte largement. Donc, moi, personnellement, ma page Facebook me sert beaucoup plus à rester en contact avec mes prospects sur Facebook et un peu voir un peu plus qui ils sont et avoir un plus gros échange que de me générer de nouveaux prospects. Parce que je n'y passe pas non plus le temps qu'il faudrait. Moi, j'aime beaucoup faire des vidéos. Vous avez vu, j'ai recommencé à en faire. Je vais en faire de plus en plus parce que j'aime beaucoup les vidéos. Je trouve ça très bien. Ça crée une relation privilégiée. Je maîtrise très bien la technique et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et a priori, mes vidéos plaisent beaucoup. Donc, après, moi, personnellement, je me concentre sur des choses qui m'amusent aussi. Facebook, j'aime bien, mais à petite dose quand même. Mais la page Facebook, donc la mienne, en soi, n'est pas forcément non plus un très bon exemple pour générer de nouveaux prospects. Parce que finalement, c'est surtout pour rester en contact avec mes fans. C'est un petit peu le rôle qu'a mon blog aussi. Même si sur mon blog, je génère quand même de nouveaux contacts, je génère à peu près, pour vous donner un ratio, je génère à peu près 2 fois plus de nouveaux prospects sur ma page de capture, entreversliberté.com, que sur mon blog. Donc quand j'ai une personne qui s'inscrit sur un formulaire sur mon blog milavedi.com, j'ai 2 personnes qui s'inscrivent sur ma page de capture entreversliberté.com. Vous voyez, il y a une grosse différence. Et sur ma page Facebook, c'est probablement 1000 fois moins que sur mon blog, quoi, pour vous donner une idée. Bon, 1000 fois j'exagère, mais c'est beaucoup moins. Parce que depuis toujours, j'utilise très peu de publicité payante, j'ai beaucoup fait de choses gratuites, mais ça prend du temps, il faut prendre de l'énergie, il faut créer du contenu, il faut le promotionner, et en même temps c'est gratuit. Hormis le système, l'autorépondeur, ça reste des frais très faibles par rapport à une campagne de publicité sur Facebook qui peut aller autour de la centaine d'euros ou même jusqu'à 300 ou 500 euros dans le mois, et même parfois plus, des milliers d'euros. Donc pour revenir à la page Facebook, si vous voulez gagner en fans, vous pouvez insérer ce qu'on appelle un widget sur votre site avec un encadré avec votre page où les gens peuvent cliquer sur j'aime.
Mais faut-il encore que des liens ici? Donc vous pouvez le faire sur votre blog, mais vous ne pouvez pas le faire sur la page de capture parce que sinon la page de capture elle perd tout son sens. Si vous ajoutez un tas de choses sur lesquelles cliquer sur la page de capture, du coup, les gens ils peuvent cliquer sur toutes ces choses-là et ils n'ont plus de raison d'avoir une seule direction, s'inscrire ou partir. Donc là, c'est la première option, votre page Facebook, c'est d'insérer ce qu'on appelle un widget. Vous pouvez chercher, ça dépend du site que vous avez. Si vous avez un site wordpress.org, c'est assez simple, vous le trouverez facilement. Si vous avez un autre site internet, demandez à celui qui vous l'a créé. Vous pouvez inviter les gens qui rejoignent, qui s'inscrivent sur votre mailing list, votre autorépondeur, qui s'inscrivent sur votre liste, d'aller sur votre page Facebook et de cliquer sur j'aime. C'est ce que je fais. Personnellement, la plupart des fans que je gagne sont des personnes qui se sont inscrites, qui sont allées sur ma page de capture, se sont inscrits dans le formulaire. Du coup, ils se retrouvent sur ma liste sur GetResponse. Et de là, au bout de, je pense, je sais plus 3, 4 ou 5 jours, j'envoie un mail automatique. C'est un email de suivi qui est enregistré. J'ai rien à faire, j'ai même pas besoin d'y penser, mais je sais qu'il existe. Et là, ils reçoivent un mail, oui, bonjour, pour qu'on reste en contact et qu'on puisse en savoir plus les uns sur les autres, venez aimer ma page Facebook. J'ai beaucoup de gens qui vont cliquer sur j'aime et j'en suis bien heureuse parce que ça me permet d'un peu mieux vous connaître, d'avoir au moins votre photo, avoir 2-3 infos. Quand on est page, on ne peut pas voir le détail des profils des personnes. Mais on a quand même quelque chose d'un peu plus consistant que juste le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Puis après, on peut engager la conversation, on peut avoir des échanges dans les commentaires, on peut s'envoyer des messages. Ça permet de renforcer le lien et d'aller plus loin dans la démarche de se connaître. Voilà, c'est à ça que ça sert aussi de partager cette fameuse page fan sur votre liste de mails. Il va encore avoir une liste de mails existante. Mais ça, je l'ai fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à générer des prospects, j'ai inséré ce mail qui invitait les gens à venir visiter ma page Facebook et à cliquer sur j'aime. Et puis petit à petit, ma base de fans, elle s'est construite au fur et à mesure que je générais des prospects. J'essaie de parler lentement, j'espère que vous en avez conscience. Il paraît que je parle très très vite, alors je fais attention, mais c'est difficile. C'est plus facile dans une conversation qu'en monologue comme c'est le cas en webconférence. Vous pouvez aussi ajouter un lien vers votre page fan dans votre signature de mail. Vous avez sûrement remarqué que je signe souvent « Je vous souhaite une vie prospère, viva la prospérité et la loisir ». Vous trouvez votre propre signature, soyez un peu imaginatif. Et en dessous de votre nom, vous pouvez mettre un truc accrocheur, par exemple « Restons en contact », 2 points, et vous mettez votre page Facebook. Il y a un lien, votre page Facebook, elle a un lien. Par exemple, moi, c'est facebook.com/mentormili. Ça, c'est ma page Facebook. Je vais l'écrire ici. Moi, ma page Facebook, c'est Mili Lavoisier. Oups, pardon. Je vais tromper. Si je me trompe, on va après s'en sortir. Facebook.com/mentormili. Ça, c'est ma page Facebook. Donc, ce lien-là, vous pouvez très bien l'ajouter à votre signature pour que les gens aillent sur votre page et cliquent sur j'aime. Donc, une autre façon de générer des prospects sur votre page Facebook, c'est donc de créer un onglet Facebook, ce qui vous permet de faire le système. Dans le système de prospect MLM sur Internet, vous pouvez créer une page de capture ou utiliser une page de capture existante et en faire un onglet Facebook que vous allez pouvoir ajouter. Et donc, on est en train de mettre en place un PDF pour vous expliquer comment faire, mais vous verrez, ce sont des bêtes d'étapes à suivre. Et donc, sur cette page de capture, si vous faites une vidéo qui est suffisamment intéressante, suffisamment attractive, par exemple, que vous auriez publié avant sur YouTube, ça va donner aux gens envie de s'inscrire. Ensuite, il y a des méthodes. Par exemple, sur le blog, si vous avez un jour un blog, si vous comptez créer un blog, vous pouvez ajouter des commentaires qui vont être gérés par Facebook. Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur certains blogs. Moi, j'ai un petit peu de mal à le mettre en place. J'ai mon informaticien qui bosse dessus. En fait, c'est une application Facebook
qui vous permet, les gens peuvent commenter avec leur profil Facebook sur votre blog. Faut-il avoir un blog, bien sûr. Et après, ça communique sur Facebook et ça apparaît sur leur profil. Donc, ça vous fait de la pub. Et c'est relié à votre page Facebook. Et donc, du coup, ça permet aux gens, encore une fois, de cliquer sur j'aime et de devenir fan de votre page Facebook. Donc, tout ça se retrouve lié. Après, il y a d'autres applications. Il y a des applications qui vous permettent, par exemple, de faire du streaming live, c'est-à-dire d'avoir une sorte de web TV en direct. Et ces applications, alors parfois elles sont en anglais, parce que malheureusement tout n'est pas traduit en français. Il y a beaucoup plus de choses disponibles en anglais qu'en français. Les anglophones sont aussi très imaginatifs et très productifs et beaucoup d'initiatives. Mais par exemple, il y a une application qui vous permet, je ne peux pas vous redire le nom, mais qui vous permet de faire de la web TV en direct sur votre page Facebook. Du coup, ça oblige les gens qui veulent voir votre web TV, ce que vous voulez montrer en direct, à aller sur votre page Facebook pour le voir. Et du coup, ils sont aussi obligés de cliquer sur j'aime. Donc, si vous en faites la publicité sur votre blog, avec des articles, avec des communiqués de presse, sur votre compte Twitter, sur votre profil personnel Facebook, etc., ça va obliger tous ces gens, si votre web TV est suffisamment pertinente, ça va les obliger à venir sur votre page Facebook. Je relis mes notes parce que je vais essayer de rien oublier. Un autre moyen, c'est aussi que les fans se taguent dans vos photos. Alors ça, c'est pas toujours évident à mettre en place. Ça va être possible si vous organisez des événements où vos fans et vous êtes amenés à vous rencontrer et vous pouvez prendre des photos. Du coup, quand ils vont se reconnaître sur votre page Facebook, ils vont se taguer. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Au moins, suivant ce que vous faites, c'est peut-être moins possible de le mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est une option. Après, clairement, c'est aussi de mettre des vidéos qui ne seraient disponibles que sur Facebook, donc qui obligeraient les gens à aller sur votre page Facebook pour les voir. Encore une fois, il faut aussi en faire la promotion par ailleurs pour obliger les gens à se rendre sur votre Facebook. Après, au niveau de la publicité Facebook, j'en ai parlé tout à l'heure, une option c'est simplement de faire des campagnes temporaires. Ça va de toute façon booster votre base de fans, même si c'est payant, avec un petit budget, avec une publicité qui ne durait peut-être que quelques jours, qu'une semaine. Vous allez quand même pouvoir booster votre nombre de fans, et à condition que votre publicité soit bien faite, ça va bien être votre cible, et ça va être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Et ça peut être une option que vous pouvez garder sous le coude et mettre en œuvre de temps en temps pour booster aussi votre base de fans. En tout cas, je pense que c'est important sur votre Facebook ça va être une première méthode que vous allez mettre en œuvre. Et d'ailleurs, comme toutes ces autres méthodes, elles ne marchent pas toutes seules. Elles marchent, et après, pour avoir suffisamment de résultats pour développer votre réseau sur Internet, il va falloir vous en combiner plusieurs. Ce qu'il faut, c'est pas vouloir tout faire en même temps parce que vous allez vite vous sentir dépassé. Sur votre Facebook, vous avez aussi votre profil Facebook, vous avez une partie description info. Vous pouvez mettre votre site web. Par là, vous pouvez mettre votre page fan Facebook, votre lien. C'est votre site web, ça est en tout cas. Vous pouvez aussi faire ça sur votre compte Twitter. Si vous avez un compte Twitter, vous n'avez peut-être pas beaucoup de gens qui vous suivent, mais bon, s'il y en a de temps en temps qui se mettent à vous suivre sur Twitter, au moins ils voient que vous avez aussi une page fan et qu'ils peuvent la visiter. Si jamais vous utilisez des documents écrits comme des cartes de visite, des flyers, des blitz pour les gens qui sont dans mon équipe, vous voulez vraiment construire votre base de fans Facebook, pensez que sur ces documents-là, vous pouvez ajouter le lien vers votre page Facebook. Alors, trouvez toujours quelque chose d'accrocheur. Si vous balancez juste votre lien, les gens vont pas aller voir dessus. Par contre, si vous mettez quelque chose d'accrocheur, par exemple, des coupons de réduction régulièrement sur la page Facebook, voilà le lien. Les gens vont cliquer sur j'aime pour être informés des réductions ou des événements que vous organisez en tant que marque et dont vous faites la publicité aussi avec vos flyers et vos cartes de visite. Donc, si vous utilisez
n'importe quel support papier pour votre activité, pensez à mettre le lien de votre page Facebook. Après, si vous avez un blog, vous allez préférer mettre le lien vers votre blog. Mettez pas 50 millions de liens, vous mettez au moins les principaux ou un principal. Et si vous avez que la page de capture, mettez votre page de capture. Si jamais vous avez la possibilité, dans une épicerie, une boulangerie, une boutique, si vous avez votre propre magasin, c'est encore mieux, mais bon, c'est rarement le cas quand même, je pense que c'est pas le cas de tout le monde ici ce soir. Ben, pareil, faites-en la promotion. En fait, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui sont des professionnels, qui ont tout ça, qui ont une clientèle, des gens qui passent leur porte tous les matins et ils oublient de le faire. Donc, je vous le dis parce que c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Si jamais vous faites des salons de la beauté, des salons du bien-être, des salons... pensez à faire la publicité de votre page. Quand les gens vous demandent mais comment on peut rester en contact, comment on peut avoir plus d'infos, venez sur ma page, ça va vous aider à faire du suivi aussi. Parce que ça va être automatique, vous allez pouvoir suivre des milliers de personnes en seulement quelques publications par jour. À chaque fois que vous publiez quelque chose et que vous mettez votre lien, pensez toujours à mettre le http://. C'est ce qui rend votre lien cliquable. Sinon, c'est un lien mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cliquer dessus. Il y a bien un lien, mais il faut le prendre, le copier, le coller, le relancer pour ouvrir la page. Donc, quand vous mettez des liens, mettez toujours bien le http devant. Je sais que ça peut paraître basique, mais il y a tellement de personnes qui ne le font pas et c'est quand même plus facile pour les gens de cliquer dessus. Sinon, ils peuvent être vite découragés. Il ne faut pas grand-chose aujourd'hui, tellement c'est facile d'Internet de passer d'un truc à l'autre. Voilà. Et l'idée des réseaux sociaux, c'est que non seulement vous voulez avoir des fans, mais vous voulez avoir des fans engagés. Et ça, si vous allez arriver à le faire, si vous organisez peut-être des sortes de vous poser des questions, vous vous sentez concerné par ce qui leur arrive, vous pouvez écrire des statuts et laisser des trous, et voir qui c'est qui remplit les trous en blanc. Il y a plein de petites astuces comme ça qui vous aident à avoir une base fan plus engagée, plus concernée par ce que vous faites, et pas juste des gens qui lisent des tas et des tas de publications les unes en dessous des autres et qui font rien. Vous voulez qu'une partie de vos fans, en tout cas, qui sont jeunes, partagent votre contenu. Et au final, le plus simple dans une page Facebook pour gagner des fans, c'est que vos fans partagent votre contenu avec leurs amis. Et pour obtenir ça, il faut que ce que vous partagez, ça en vaille le coup. Donc à chaque fois que vous publiez quelque chose, demandez-vous si vous le partageriez sur votre profil, et sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, de mieux, de plus intelligent, de plus efficace, de plus pertinent, pour que vos fans aient envie de le partager? Parce qu'au final, il y a quand même trois choses. Il y a j'aime, commenter, partager. On veut que les gens cliquent sur j'aime, on veut qu'ils laissent un commentaire, on veut qu'ils le partagent. Il y a pas mal de gens qui cliquent sur j'aime, moins qui cliquent sur commenter et laissent un commentaire parce que ça demande un effort supplémentaire et du temps. Il y en a encore moins qui cliquent sur partager parce qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde voit ce que nous on voit. Il faut leur donner envie de le faire. Et même des fois, il faut leur dire qu'ils peuvent le faire parce qu'on n'a pas encore tant de personnes peut-être qui sont habituées à partager du contenu. Et c'est marrant parce que les gens partagent ce qui est beau, ce qui est divertissant, ce qui est humoristique, ce qui est choquant, ce qui fait peur, ce qui est impressionnant, ce qui est nouveau. Voilà, il faut quelque chose d'assez fort pour motiver les personnes à partager. Donc voilà, donc j'essaie de vous retracer ce soir le chemin de l'entonnoir avec la page de capture, l'autorépondeur, le blog, les différentes options et je suis rentrée un peu plus en détail dans cette option de la page Facebook et j'ai parlé de deux choses. Un, générer des nouveaux contacts et deux, renforcer ou créer une relation plus forte avec les personnes qui sont déjà sur votre liste. Et vous voyez que certains outils, comme la page fan Facebook ou le blog, peuvent servir aux deux. Ça dépend comment on les utilise. On peut utiliser le même blog pour faire ces deux choses-là. Je sais que quand je publie une vidéo sur YouTube, c'est autant pour renforcer la relation que j'ai avec les gens qui me suivent que pour avoir de nouvelles personnes qui me suivent. C'est évident. Également, bon, pour ma page Facebook, j'en ai pas mal parlé. J'utilise plus pour entretenir ma relation avec les gens qui suivent ce que je fais, qui sont intéressés par ce que je fais et ce que je propose, que pour trouver de nouvelles personnes. Après, et le blog, au départ, je l'ai créé surtout pour renforcer ma relation avec les gens qui étaient sur ma liste.
Et par contre, petit à petit, c'est aussi devenu une chose de prospect. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je génère à peu près moitié moins de prospects avec mon blog qu'avec ma page de capture. C'est quand même une très grosse différence. Juste un mot sur le blog, je n'ai pas préparé de diapositive, mais je vais vous le dire à l'oral, donc notez-le. Avant de créer un blog, il y a à peu près 4 points. Le premier point, c'est qu'il faut que vous décidiez du thème du blog. Si vous voulez parler de plusieurs sujets, trouvez un lien entre tous ces sujets pour que le titre du blog soit parlant. Vous pouvez mettre votre nom, mais il faut qu'il y ait à un moment donné une phrase ou quelque chose qui soit suffisamment éloquent et suffisamment particulier pour que les gens disent « Ah ben, je suis tombée sur un blog où je vais trouver ce que je cherche ». Si c'est trop général ou si ça ressemble trop à ce qu'on a déjà vu, vous allez vous faire noyer dans la masse. Donc, trouvez un thème et si vous avez plusieurs choses dont vous souhaitez parler, trouvez un lien, un fil rouge entre tous ces thèmes. Et trouvez un slogan ou une phrase qui rassemble tout ça. C'est un même chapeau. C'est la première chose. Ensuite, trouvez un nom précis, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le thème ou le fil rouge, il faut que vous trouviez un nom de domaine. Donc, moi, je l'ai appelé millylavoisier.com. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser votre prénom et votre nom. Vous pouvez aussi utiliser un nom de marque que vous avez créé. C'est pour ça qu'il faut un petit peu réfléchir, être créatif. Si on a déjà entendu 50 fois, secret MLM ou, je sais pas moi, les mensonges du MLM ou la vérité sur le MLM ou le marketing de réseau.fr, tout ça c'est déjà pris, c'est déjà fait et ça n'a rien d'extraordinaire ni de particulier. Il faut aller plus loin. Il faut un peu se creuser la tête. C'est à moi qui vais vous dire ce que vous écriviez, c'est à vous de trouver tout seul. Parce que ça va aussi vous représenter vous. Ça va être votre marque de fabrique. Par exemple, moi j'avais grandcœurversliberté.com. C'est moi qui l'ai trouvé et je trouve qu'il représente bien ce que je veux pour moi et mon équipe dans le marketing de réseau. Pour mon équipe et moi. Donc une fois que vous avez le thème, le nom de domaine, il faut que vous trouviez un hébergement. Aujourd'hui, sans aucune hésitation, je vous recommande hostpapa.eu. C'est un hébergement canadien, francophone, très bien fait, avec tout ce qu'il vous faut et un prix très correct avec les bonnes options et tout ce qui va bien. Alors, je vais vous donner mon lien, parce que j'ai aussi un lien ici. Je mets 2 liens que pour des choses dont je suis sûre que ça marche bien. Non, j'en parle pas. Donc, c'est millylavoisier.com/hostpapa. Ça, c'est le site sur lequel vous pouvez acheter un hébergement. En ce moment, c'est moins de 3 €, je crois, hors taxe. Moins de 3 € pour avoir un hébergement de base. C'est un pack 3 ans, donc très intéressant. Vous avez un nom de domaine inclus, donc vous pouvez choisir, tout à l'heure on parlait du nom de votre marque, ou par exemple moi j'ai mis millylavoisier.com, votre .com est gratuit pendant 1 an. Il est inclus dans le pack 3 ans. Donc voilà, Hostpapa est très bien, il y a ce qu'on appelle un cPanel, donc c'est une sorte de tableau de bord, et vous allez pouvoir installer WordPress très bien, et voilà, c'est un bon hébergement, ça tourne bien, vous pouvez avoir un nombre limité de visiteurs, vous avez beaucoup d'espace pour mettre tous vos fichiers. Donc c'est vraiment un chouette hébergement, et en plus c'est un hébergement vert, donc écologique, mais je ne l'ai pas choisi pour ça, en plus il est écologique, donc c'est parfait, mais il est vraiment très très bien et je vous le recommande vivement. On n'entend pas beaucoup parler, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont un problème d'affiliation, c'est parce que les gens qui connaissent le monde des hébergements en parlent, justement. Hostpapa, et ensuite, donc ça c'est la 3e étape. Première étape, le thème. 2e étape, le nom de domaine. 3e étape, l'hébergement de Hostpapa. Et 4e étape, wordpress.org. wordpress.org. Et non pas .com. Donc là, il ne faut pas vous tromper. Le blog que vous allez installer, c'est un blog wordpress.org. L'écran majuscule. Il ne faut pas vous tromper. Donc wordpress.org, c'est un site, c'est une communauté de personnes qui ont développé WordPress, qui est gratuit, que vous allez pouvoir installer sur votre hébergement Hostpapa pour pouvoir créer votre blog. Ça va être le squelette de votre blog. Et après, vous allez pouvoir ajouter de la couleur, ce qu'on appelle un thème, des extensions pour faire plein de choses, plein de petites choses rigolotes et très pratiques et qui vont vous aider dans le référencement, dans le lien que vous allez avoir avec vos femmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais en tout cas, c'est bien wordpress.org qu'il faut que vous récupériez.
Et il existe en français. Vous avez la communauté francophone de WordPress qui a des fichiers en français qu'il faut télécharger, installer au bon endroit. Tout est expliqué, je ne vais pas le faire là ce soir. Le côté technique ne m'intéresse pas vraiment. C'est pas ma tasse de thé. Je peux faire des choses pour vous contre rémunération. J'ai une équipe avec moi, donc on peut faire des choses. Mais franchement, former sur le côté technique, c'est vraiment pas mon truc. Du moment qu'il faut venir voir, je fais un petit peu d'accompagnement, mais voilà, c'est tout ça. Je suis plutôt sur les grands principes, les grandes idées du marketing, comment on fait de la promotion, tout ça, le côté technique et informatique. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt de se former. Ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à suivre des étapes comme dans une bonne recette de cuisine. C'est surtout ce qu'il faut avec la technique, à mon avis. Si vous savez suivre une recette de cuisine, vous saurez suivre des tutoriels et vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce qu'il faut, c'est juste suivre les étapes, cliquer sur les boutons et voilà. Donc, c'était ces quatre étapes-là pour créer un blog. Hein. Donc, le premier, le thème, le deuxième, le nom de domaine, le troisième, l'hébergement et le quatrième, aller sur WordPress.org et installer votre blog. Et ensuite, alors le cinquième point, j'ai dit un cinquième point, le cinquième point, c'est de vous engager à écrire régulièrement. Vous engager à écrire régulièrement, faire des articles qui passent aux alentours minimum 300 mots. Si vous écrivez moins de 300 mots, c'est pas très lourd, à moins que ce soit votre style et que vous trouviez un public pour ça, c'est quand même léger. Hein, pour exprimer une idée, 300 mots, c'est pas énorme. Moi, je suis une grande bavarde, je parle vite, pareil. Je suis une grande bavarde, donc je peux raconter plein de choses. Et même si vous n'êtes pas bavard, 300 mots, c'est quand même le minimum par article. Donc, il faut que vous arriviez à produire 300 mots assez régulièrement. Si vous êtes très mauvais en orthographe, il y a un logiciel qui s'appelle Antidote. C'est vraiment très très bien, vous pouvez acheter sur Amazon et qui vous permet de corriger toutes les fautes. Après, si vous faites une faute, c'est 3 fautes par article, c'est pas très grave. Hein, mais si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes de grammaire, vous savez jamais quel verbe utiliser, comment l'orthographier, ça devient un petit peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de gens en France quand même qui attachent beaucoup d'importance à la langue française et vous risquez de vous griller auprès de beaucoup de gens. Donc, pensez à investir dans Antidote, un très bon logiciel dont j'ai déjà parlé sur mon blog d'ailleurs. J'espère que vous avez pris plein de notes, vous avez tout compris. J'ai pas mal détaillé, j'ai essayé de refaire le lien entre tout ça. En même temps, c'est la première conférence de l'année 2013 que je fais. Je voulais remettre tout ensemble pour que ça soit le plus clair possible dans votre esprit et que vous puissiez utiliser le système, utiliser l'autorépondeur, voir si vous êtes prêt à installer et à gérer un blog. C'est aussi ça. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans la voie du blog? Peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous arriverez à tout faire en même temps. C'est génial si vous y arrivez. Vous êtes peut-être sur Facebook et vous cherchez des pistes sur comment augmenter votre nombre de fans, comment avoir des prospects, comment aller de la page Facebook. Donc, j'ai parlé des onglets, j'ai parlé aussi de vous pouviez publier sur votre page Facebook un lien vers votre page de capture. C'est assez possible de le faire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Donc, voilà, il y a plein de méthodes. C'est pas évident de tout faire, tout dire. Ça va faire presque 1h30 qu'on est ensemble. Donc, je pense que je vous en ai assez dit pour ce soir. En tout cas, pour moi, ce fut un véritable plaisir de vous retrouver. J'apprécie vraiment beaucoup de faire ces conférences. Je le fais avant tout pour le plaisir parce que j'aime beaucoup le faire. Et j'espère que vous avez autant apprécié d'être avec moi que j'ai apprécié d'être avec vous. Alors, avant de conclure, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, je développe un marketing de réseau qui s'appelle Itworks. Itworks, c'est une société qui est arrivée en France au mois d'août, donc c'est encore très récent, c'est un peu moins de 6 mois, septembre, octobre, novembre, voilà, moins de 6 mois. C'est une société qui, je pense, va durer en France, qui est seulement à son début, qui est déjà en train de faire des choses assez extraordinaires. On a aussi des belles personnes avec qui on travaille, avec qui j'apprécie énormément de travailler aussi bien en offline qu'en online avec la société. Et c'est une société qui commercialise un produit qui s'appelle le VRAP. Et ce VRAP, c'est un produit cosmétique qui unifie, affine et raffermit la peau avec des résultats visibles en 45 minutes. En 45 minutes, vous pouvez raffermir votre peau, que ce soit sur votre corps ou sur votre visage, en ayant un effet liftant.
un effet liftant sur vos joues, votre cou. Si vous avez un double menton, par exemple, vous pouvez appliquer un wrap et ça va venir tirer et lisser votre cou et venir enlever toutes ces petites plissures, ces petites rides éventuellement que vous pourriez avoir. Et si vous avez un double menton, ça va venir affiner votre menton et peut-être même le faire disparaître à bout d'un moment. Peut-être pas en 45 minutes, mais si vous en appliquez plusieurs, ça pourrait avoir des résultats assez impressionnants. Et donc ce wrap, il est commercialisé par eTwork. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que eTwork, ça veut dire que ça marche. Et aujourd'hui, de mon point de vue, je peux vous dire que le produit marche et l'activité marche. Alors je ne sais pas à quoi vous êtes à la recherche. Certaines personnes cherchent le produit, certaines personnes cherchent le vrai moyen de donner de l'argent et beaucoup d'argent. Certaines personnes cherchent surtout à ce que ça soit sympa, sympathique, avec une bonne ambiance. Ben, sachez que chez eTwork, on a tout ça. On a tout ça et plein d'autres choses encore. C'est une société que j'ai vraiment pris en affection très rapidement. Et les personnes qui y sont, je veux dire, le slogan c'est Fun, Amitié, Liberté. Fun, Amitié, Liberté. Et vous pouvez avoir plus d'informations simplement en vous inscrivant sur mililavoisier.com/eTworks. Et puis tout simplement, envoyez-moi un mail à mililavoisier@gmail.com si vous voulez rentrer en contact à ce sujet et qu'on discute de votre avenir avec cette société et de ce que vous pourriez faire avec eTworks. Aujourd'hui, honnêtement, si vous êtes dans le marketing de réseau, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez réussir, vous voulez que ça soit durable, vous voulez un produit fun, que vous voulez vendre quelque chose qui a vraiment la valeur de ce que vous faites pour nous, c'est un point important. Si vous voulez que vos clients soient contents, si vous voulez passer de bons moments avec vos clients, avec vos amis, si vous voulez peut-être aller aux États-Unis, jouer au golf, c'est avec eTwork qu'il faut que vous travaillez, vraiment. Donc si aujourd'hui c'est ce que vous cherchez, et si en plus vous m'appréciez et que vous voyez travailler avec moi, donc contactez-moi à mililavoisier@gmail.com et on pourra discuter de tout ça. Voilà. Et donc, si vous êtes encore là, c'est le cas de tous, je suis bien contente de le voir, vous appréciez ce que je vous raconte. Une dernière chose, c'était que je voulais vous montrer, je le retrouve, je suis à côté au début. J'ai chargé plusieurs anciennes présentations. Peut-être que c'est là, mais ce n'est pas là. Où vous pouvez retrouver les formations qui sont enregistrées. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que donc cette formation était enregistrée. Donc vous pouvez les retrouver sur YouTube. Voilà, les enregistrements sont disponibles, les anciennes conférences, toutes les webconférences que j'ai fait associées à MLM et Internet cette année en 2012. Les enregistrements sont disponibles sur youtube.com/mililavoisier, comme c'est écrit sur la diapo, youtube.com/mililavoisier. Et vous avez sur cette page des playlists, c'est-à-dire que ce sont des vidéos que j'ai rassemblées au sein d'une playlist, comme vous auriez une liste de lecture en français, sur votre iPod ou votre lecteur MP3. J'ai regroupé mes vidéos en playlist et donc il y a toute une playlist où c'est marqué une webconférence associée à MLM et Internet. Donc vous pouvez écouter toutes les conférences que j'ai faites. Alors je réexplique régulièrement ce que c'est que l'entonnoir, mais vous verrez qu'il y en a qui parlent de tracking, qui parlent de promotion sur Facebook, qui parlent du blog, qui parlent de pas mal de choses. Et donc, à chaque fois, dites peut-être un petit peu différemment et qui vont vous aider encore plus à comprendre et surtout à mettre en œuvre ce que je vous enseigne. Et donc les enregistrements sont disponibles sur youtube.com/mililavoisier. Je vais juste vous emmener jusqu'au bout. Vous allez pouvoir retrouver le lien du système et je vais vous remettre aussi le lien de GetResponse. Parce que c'est ce dont vous allez avoir besoin si ce soir vous prenez la bonne résolution en cette nouvelle année d'agir. Parce que vous savez qu'il n'y a que l'action qui vous rapportera de l'argent. D'ailleurs, j'ai pas trop expliqué ce que c'était qu'un hébergement, donc encore un petit mot là-dessus.
Donc les liens ne sont pas publicables, mais vous pouvez les recopier et les noter et les recopier. Voilà. À lire. Donc un hébergement, c'est un espace sur Internet que vous payez pour que votre blog soit accessible 24h/24, 7 jours sur 7. Votre blog, vous pourriez très bien l'avoir sur votre ordinateur, mais en gros, dès que vous éteigneriez votre ordinateur, il ne serait plus accessible par le monde entier. Et puis, il faudrait que vous ayez un sacré bon ordinateur, parce que si vous aviez 1000 personnes qui venaient sur votre ordinateur en même temps, je peux vous dire que ça ramerait. Donc un hébergement, c'est ça en fait. C'est une sorte d'ordinateur géant qui vous permet d'accueillir des gens du monde entier en permanence pour qu'ils voient votre blog et que votre blog soit accessible en permanence sur Internet. Alors, je pense que c'est la façon la plus simple de l'expliquer. Donc, vous comprenez à quel point c'est indispensable. Juste un mot aussi, certaines personnes sont tentées d'aller créer un blog sur Bloguer, qui est un service de Google. Il y a eu dans le passé quelques histoires assez catastrophiques de personnes qui avaient créé des blogs lucratifs et gagnaient parfois 2, 3, 5 000 euros par mois avec leur blog grâce à la publicité, grâce aux produits qu'ils vendaient sur leur blog. Et du jour au lendemain, Google a changé ses termes d'utilisation et ils ont décidé de supprimer tous ces blogs. Il y avait notamment l'histoire d'une personne, il y en a eu plein, une personne qui avait une dizaine de blogs, qui s'est retrouvée avec 0 € qui rentrait en une seconde et Google ne lui a jamais rendu ce blog, il a tout perdu. Il a perdu non seulement ses visiteurs, le nom des blogs et les liens, qu'il avait fait la promotion un petit peu partout, il a perdu aussi les articles qui étaient sur le blog, quelque chose d'assez catastrophique. Donc l'avantage en utilisant un hébergement tel que Hostpapa et le blog WordPress, wordpress.org, c'est que votre blog, il vous appartient. Il vous appartient, vous pouvez faire des sauvegardes, vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, et même l'hébergement en lui-même fait aussi des sauvegardes pour s'assurer que vos données sont protégées. Une personne ne peut vous le prendre du jour au lendemain, comme ça, sans aucune raison, ne serait-ce que parce qu'ils ont décidé. Pas possible. Voilà. Donc c'est important à un moment donné de s'entourer des bons outils, de faire les choses bien et surtout être sûr que ça ne va pas s'évaporer du jour au lendemain. Sur ce, je vous souhaite encore une merveilleuse début d'année 2013 et on se retrouvera donc la semaine prochaine à 21h pour une autre webconférence où je vous parlerai encore de marketing Internet et de comment vous pouvez trouver des personnes pour votre marketing de réseau. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez pris plein de notes et que vous allez vite passer à l'action. J'apprécierais beaucoup un petit message sur ma page Facebook pour que vous me disiez tout le bien que vous pensez de ces webconférences. Donc allez sur mon Facebook, sur ma page facebook.com/mentormili, mentormili, en mettant un petit message de tout le bien que vous pensez de ces webconférences que j'organise le mercredi soir. Merci beaucoup. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.